Salut tout le monde, bienvenue sur AOS Geeks. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alex, un joueur luminette qui va nous présenter le nouveau Battle Tome fraîchement sorti des presses de Games Workshop. Alors, avant toute chose, évidemment, on se doit de remercier Le Griffon, qui est notre commanditaire pour toutes les analyses qu'on fait de Battle Tome. Le Griffon, c'est notre boutique de jeux de société ici à Sherbrooke, sur la Wellington. On vous encourage, comme toujours, à aller faire un tour si vous passez dans le coin ou à aller sur leur boutique en ligne. Le lien sera dans la description. Alors d'abord, Alex, peut-être ton impression générale sur ce nouveau livre-là, qui nous a surpris un peu parce que les lunettes n'étaient pas le Battle Tome qui était le plus ancien, qui avait le plus besoin d'une mise à jour, mais c'est toujours bienvenu un livre V3. Qu'est-ce que tu as pensé de celui-là? Mais d'abord, je vais te corriger en fait parce que je ne suis pas un joueur luminette, je suis un joueur luminin. Oui, Juste c'est pour vrai, être c'est sûr vrai. que c'est quand même, là, s'il vous plaît. Là. Ouais, ben, c'est la troisième mouture déjà des luminettes, une armée très récente. Ce que j'ai pensé en fait, je pense qu'ils ont fait un bon travail de conserver l'âme de l'armée, tout en enlevant certaines choses qui étaient vraiment oppressives, qui étaient vraiment du NPE, là, du Negative Play Experience. Euh, donc, je pense que certaines unités vont peut-être dropper, pas parce qu'elles sont soudainement mauvaises, mais parce qu'elles sont plus OP, justement. Euh, donc, je pense que ça va forcer les gens à peut-être expérimenter avec d'autres types d'armées, d'autres types de builds. Et ça, c'est toujours vraiment intéressant lorsqu'on va avoir une armée à jouer. Il y a plein de belles choses dans ce Battle Tome-là, plein de belles possibilités. Je pense que ça va être vraiment un Battle Tome qui. Luminette, ça semble être une armée qui peut être facile à jouer parce que c'est une armée qui va mettre beaucoup, beaucoup de blessures mortelles. Mais ça reste, et encore plus vrai, une armée d'élite euh, qui a quand même ses lacunes aussi, là. Donc, ça prend, oui, c'est une armée, on peut avoir des bons résultats rapidement, mais pour faire des bons tournois, pour faire des belles performances sur plusieurs parties, sur plusieurs journées, je pense que ça va prendre un général aguerri pour pouvoir pleinement débloquer le potentiel de ce bâton de tombe-là. Alors, on commence tout de suite avec les attitudes d'allégeance. Bon, d'abord, il y a les grandes nations dont on va parler, et Mhm. ensuite, il y a les réactions foudroyantes. Ouais, ben ça, en fait, c'est le même principe qu'avant, c'est-à-dire que lorsqu'on choisit une unité pour combattre dans la phase de combat, ben, on en choisit deux, en fait. Ils ont clarifié, en fait, certaines mécaniques. D'un, c'est après que toutes les unités qui, à la règle, frappent en premier aient frappé. Là, après ça, lorsque je choisis une unité, j'en choisis une deuxième et, en fait, je les active dans l'ordre de mon choix. Donc, ça, c'est intéressant. Et bien sûr, les unités choisies ne peuvent pas avoir la règle frappe en dernier. C'est juste des petites interactions de règles des fois qui peut amener des interrogations. Là, ça a été très clairement dit. Puis, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'on peut vraiment choisir quelle unité va frapper, mais dans l'ordre en fait de notre choix. Ce qu'il ne faut pas faire, par exemple, et j'ai vu des joueurs le faire, c'est j'active une unité et là, suite au résultat du combat ou de cette attaque-là, j'en choisis une autre finalement. Non, il faut déclarer ces deux unités lorsque c'est un tour d'activer. Fait que des fois, ça peut être des plans, OK, ben, si j'active ces deux unités-là, peut-être que je vais gaspiller ma double activation parce que ma première va avoir fait le ménage. Donc, c'est vraiment important de bien les jouer de la bonne façon. J'en choisis deux. Après, je vais choisir laquelle frappe en premier dans ces deux-là, mais je ne peux pas revenir sur mon choix une fois que c'est fait. Ça, c'est bon à savoir en tournoi aussi quand tu es un Oui. adversaire des joueurs luminettes, parce que c'est le genre de petite règle des fois que le joueur luminette lui-même ne connaît pas. Mhm. Puis ça fait une grosse, grosse différence dans Vraiment. certaines situations. Oui, exactement. Dans les situations très précises, ça peut faire une très bonne différence, tout à fait. Ensuite, on a les réserves d'Etherquartz. Elles sont encore là, les Etherquartz. Est-ce qu'on peut faire les mêmes choses qu'avant avec? Non, ben en fait, il y a un petit changement quand même qui est pas mineur. Donc, le principe demeure le même, c'est-à-dire c'est une ressource que chaque unité luminette va avoir à gérer. Donc, c'est une réserve de terre quartz par unité pour la partie. Et on peut utiliser une réserve, dans le fond, par armée, par phase. Donc, je ne peux pas avoir deux réserves dans la même phase. Les trois qui sont là sont les mêmes que dans le livre précédent, c'est-à-dire plus une sauvegarde durant une phase, plus un pour toucher durant une phase, et également après le jet de sort, en fait, là, mais avant que l'adversaire lance pour tenter de briser le sort, je peux ajouter un à mon jet de casting ou je peux relancer mon jet de casting. Donc, ces trois-là étaient là comme ça. Ce qui a été retiré, en fait, c'était la quatrième habilité qui pouvait faire qu'une unité puisse faire un autre sort de plus dans la phase de héros.
Donc, ça a été retiré. C'est bien. C'était Ouais, particulièrement fort de pouvoir faire un ouais, sort tout à fait. supplémentaire avec les Tout à fait. mythes. Alors, on passe maintenant aux optimisations, c'est-à-dire premièrement aux traits de commandement. Premièrement, pour les héros Vanari, on a 3 traits de commandement. Lequel sort du lot pour toi, Alex? Ben, avant toute chose, je vais ouvrir une petite parenthèse quand même, parce que typiquement, lorsqu'on parlait des différentes, en fait, là, il y a comme quatre castes, si on veut, Hum, dans les luminettes. Il y a les Vanari, qui sont les unités d'avantage plus milice, plus militaire. On pense aux archers, on pense aux lanciers, aux cavaliers, la baliste, au Blade Lord. On pense également au héros, le Lord Régent, sur un genre de petite bête, là. Mais donc, ces unités-là avaient comme la Shining Company, la règle, donc, qui était à part. Maintenant, ça a été mis sur les War Scrolls. Donc, toutes les règles de temple, Alarit, même chose, Sinari, même chose, et Huracan, même chose. Donc, les règles ne sont plus à part, elles sont intégrées dans le War Scroll des unités. Pour ce qui est des traits de seigneur de guerre, je vais être honnêtement très, très franc, là, les héros Vanari, c'est pas super. Donc, il n'y a pas un trait, en fait, je dirais celui on regarde ici, on a coup tout puissant qui peut être intéressant. C'est l'ancien trait de seigneur de guerre de la faction Imetrica. Donc, on a vu comme tous les autres livres, les sous-factions ont eu le même traitement. Donc, une règle simplifiée, merci, bonsoir. Donc, on a recyclé certains de ces traits-là, de ces artefacts-là. Ça peut être bien parce que si on regarde un héros Vanari, on a le Banner Blade, on a Lord Régent. Le Banner Blade, je pourrais peut-être voir un petit D6 mortel cheeky, mais je trouve que d'autres meilleurs que mettre un Vanari en fait comme commandant. On peut avoir grand stratège qui ajoute un pour savoir si un objet, pour voir si on fait l'action héroïque, commandement héroïque, pour avoir un point de commande de plus. Ça devient sur un 3+. Mais encore là, tu sais, je trouve que pour prendre un trait de commandement, je le trouve un petit peu. En tout cas, pas quelque chose qui pour moi sort du lot en tant que tel. mhm. Ouais, une chance sur 6 de plus d'avoir un point de commandement, c'est faible un peu. Si ça avait été sur 2 Ouais, plus, là, peut-être qu'on aurait pu en jaser. ouais, c'est ça. Sinon, pour les héros Sinari, Oui, ben Sinari, c'est quand même différent. Sinari, je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes à faire. On a, en fait, je pense que les trois ont vraiment du play, en fait, là, qui ont vraiment une utilisation potentielle. Mettre des sortilèges, c'est une habilité qui se fait une fois par bataille. Donc là, on peut utiliser, en fait, c'est comme si on avait un Ether Quartz gratuit pour hum, faire la poussée magique, donc le +1 pour un sort ou relancer un jet de sort. Donc, toujours intéressant quand on veut vraiment qu'un sort puisse potentiellement passer. Maître du savoir, donc connaître 2 sorts supplémentaires du domaine de Ish. On va voir le domaine de Ish a quand même des excellents sorts. Ça peut être une option intéressante. Avide d'apprendre, donc encore une fois, c'est un trait qui vient de la sous-faction Zetrek. Avant, dans le fond, c'est qu'on peut dissiper un sort supplémentaire dans la phase de héros adverse. Et la deuxième fois que je tente de dissiper un sort dans la même phase, ben, je peux relancer mon jet de dissipation. Donc, encore une fois, ça peut être une. Tu sais, les trois pourraient très, très bien trouver leur place dans une liste, je dirais. ouais, trois bonnes options ici. Oui, exact. Et on a ensuite des traits de commandement pour les seigneurs de l'air, puis pour les seigneurs de pierre. Alors, Exact. Ouais. Ben là, on parle donc des deux temples Elementary, si on veut, là, les Hurricanes, là, les Hurricanes et les Alarites. Donc, pour ce qui est des Hurricanes, donc le mage du vent, c'est le seul héros qui est éligible, en fait, là, à avoir ces traits-là. Euh, je pense que Grand Chevaucheur du vent est intéressant. Donc, si une unité charge vent, donc les Wind Chargers, la cavalerie, les archers sur Wind Charger, sont entièrement à 24 du mage, ben, on peut voler et bouger à 16 pouces. Donc, ça vient vraiment amplifier l'aspect mouvement. Le fait qu'on puisse voler est vraiment intéressant aussi. Et c'est quand même 24 pouces. Et le mage du vent est lui-même très mobile. Donc, ça peut être vraiment intéressant à ce niveau-là. Ajouter 3 au mouvement pour un modèle qui vole, qui bouge très vite, je ne vois pas l'utilité. Et sinon, champion à l'épreuve de la gravité, donc une fois par bataille, lancer un jet de course, un jet de charge, un jet de lancement. Je trouve que c'est trop anecdotique pour un modèle qui n'est pas nécessairement là pour. Encore une fois, ça va au niveau. C'est pas un modèle qui va charger. Un jet de course, bof, je peux prendre un CP à la limite, mais ce que je veux vraiment,
pour un modèle qui bouge très, très vite, je ne vois pas l'utilité. Donc, pour moi, si on veut avoir un général qui est un mage du vent, je pense que Grand Chevaucheur du vent serait le meilleur des trois. Excellent. Et du côté des seigneurs de pierre? Ah, ça, c'est très, très bien. Moi, en tant que joueur luminin, c'est sûr que ça vient me chercher. Il y en a un qui vraiment, wow, 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 wow. Robustesse inflexible. Euh, le gros problème, c'est sa portée. Complètement dans le 6 pouces. C'est très, 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 très court. Par contre, je choisis une unité de lithogarde, donc les fameux Stone Guard, et j'ajoute un à la caractéristique de blessure jusqu'à la prochaine phase de héros. Donc, une unité qui est faite pour endurer, donc soudainement, elle gagne un point de vie partout. Avec toutes les habiletés qu'on va voir, je pense que c'est une excellente synergie et ça vient vraiment renforcer en fait l'endurance de ce temple-là. Moi, dès que j'ai vu ça, j'ai fait ouf, oui, s'il vous plaît. Donc, Oui, oui. mais c'est ça, ça reste très, très petit comme portée, mais quand même. C'est sûr que ça peut avoir des interactions bizarres, par exemple, que j'ai un modèle qui a 2 points de vie d'alloué. Oups, ma phase de héros, je suis plus en cohérence. Oups, ben là, j'ai un modèle qui va mourir dans ma phase de héros parce que j'ai plus cette habilité-là. Mais sinon, essentiellement, ça vient un peu nulifier. On va mettre les Stone Guard potentiellement en ligne dans le temple Immetrica pour aller chercher une plus grande résistance encore. Donc, ça les ouvre, ça les expose à être des vétérans de galep. Donc, pour les Bounty Hunters. Donc, ça vient un petit peu compenser le Bounty Hunter. Donc, je pense que c'est une très belle habilité à avoir. On passe ensuite aux artefacts de pouvoir. D'abord, les dons du soleil pour les héros vanneries. Ouais, mais pas wow non plus. Encore une fois, Valérie, on pense au Lord Régent, on pense au Banner Blade. Euh, bon, une réserve de turquoise de plus, OK. Tu sais, je pense que c'est pas mauvais. Dans l'optique où est-ce que notre mage, si on prend un Lord Régent, on va le prendre davantage pour son Greater Power of Ish, pour avoir des 3 unités qui allument leurs armes Sun Metal. Donc, avoir une réserve de plus, sachant que si je la dépense, je perds mon bonus, on va le voir plus tard, là, mais ça me donne un petit reroll pour un sort qui est pas à négliger. Donc, ça peut être intéressant. Sinon, la pierre gardienne peut avoir un peu d'intérêt. C'est une belle botte secrète, en fait. Une fois par bataille, dans ma phase de mouvement, plutôt que de faire un mouvement normal, je peux essentiellement me téléporter de 12 pouces. Bon. Euh, Ça peut potentiellement être intéressant, mais encore là, c'est un modèle souvent qui va bouger vite. On peut le voir avec le Banner Blade pour aller vraiment mettre sa bannière à un endroit plus précis, mais c'est anecdotique au mieux. Je pense que si on veut vraiment avoir un artefact, un Vanari, on va prendre le Pomo Siari pour la réserve de turquoise de plus, courir et charger au même tour. Pas terrible tant que ça, qu'on a des moyens de bouger très vite, par exemple, avec la vitesse de Ish. Mm. Donc, mais encore une fois, tu sais, je ne vois pas nécessairement l'utilité tant que ça pour. Tu sais, c'est pas un artefact que je dépenserais. Surtout pas si j'en ai un, par exemple, si j'ai pas de bataillon qui me donne un supplémentaire. Il n'y a rien qui est wow là-dedans. On se rappelle que les artefacts compétitionnent toujours avec le Arcane Tome qui est excellent Voilà, à lui seul. Donc, il faut que nos artefacts de Battle Tome soient au moins égaux ou supérieurs à nos artefacts génériques. Euh, exactement. pour ce qui est des héros Scinari, Ouais, ben, Scinari, en fait, là, on a encore quand même des items connus. La baguette d'argent, toujours intéressant. Donc, je peux lancer un sort supplémentaire à chaque phase de héros, c'est non négligeable. Ça peut justement se cumuler dans l'armée avec un arcane tombe, justement, donc avoir vraiment pour une phase de magie encore plus dominante. Puis ça peut se cumuler, par exemple, avec le trait comment qu'on a vu avoir 2 sorts de plus que je connais. Donc là, ça donne vraiment un personnage très, très toolbox. La pierre du phénix, ça peut, peut avoir de l'intérêt. C'est un 3 plus dans le fond, lorsque la figurine est tuée, ben, je peux la ramener avec des 3 blessures, puis ça annule le reste des blessures. Bon, ça peut à la limite servir de voyons, j'ai juste ce mot en anglais, mais de d'avoir un, sauvegarde, de fail-save que tu avais en anglais, mettons. ouais, puis un genre de petit speed bump, en fait, là, pour aller engager un grand héros, paf, tu me le tues, ben, je reviens, fait qu'à ton tour, tu es engagé avec moi. Tu sais, il peut avoir ça, mais tu sais, c'est pas tant wow que ça. La rune de Sentai,
peut être intéressant si on joue vraiment un build axé sur la magie. Portée très courte. Donc, chaque scénario à 6 pouces, portée très courte, peut ajouter 1 au jet de conjuration ou de dissipation. Fait que c'est intéressant donc d'avoir ce petit bonus-là pour tenter de dissiper les sorts. Et puisque ça affecte dans le fond tous les héros scénarios autour, potentiellement là, quelques mages peuvent en profiter. C'est pas inintéressant. Pas intéressant. Mais 6 pouces, tu sais, en début de C'est très partie, quand court. on a notre castle, ça marche bien, là, mais du moment Mais, où on commence à s'étendre. mais si on met un scénario dans notre shrine, là, on vient d'augmenter la portée quand même de façon intéressante. Tu sais, il y a quand même des choses à faire avec ça. C'est là, on passe maintenant au don du vent. Ouais, le don du vent, moi, il y en a un que je trouve vraiment intéressant, en fait. Là. Encore une fois, moi, j'aime ça quand même, des petites bottes secrètes. Là. Puis l'éventail cyclonique peut être vraiment intéressant. Par contre, c'est très, très situationnel et c'est pas nécessairement facile à utiliser en raison de la portée. Mhm. Donc, 3 pouces du porteur, c'est très, très peu, mais l'unité ennemie est dans l'obligation de se replier. Donc, ça peut être intéressant et c'est dans la phase de mouvement ennemi qu'on fait ça. Donc, dans la phase de mouvement ennemi, paf, ton unité doit retraiter. Très, très peu de mécanismes pour retraiter et charger. Donc, tu peux vraiment annuler une unité majeure. C'est sûr que c'est difficile. Il faut que le mage commence à 3 pouces de l'unité ennemie dans la phase de héros adverse. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'au moins dans ma phase, je l'expose à du dommage. Avec Huracan, je vais avoir des règles de pile-in qui sont différentes, qui sont intéressantes, que je vais pouvoir l'utiliser pour engager après que l'unité soit battue. Donc, il y a quand même des moyens. C'est une belle botte secrète. Ça peut vraiment faire une différence dans le match, mais c'est anecdotique quand même. Mais moi, c'est le genre de truc qui m'intéresse quand même, là, quand même. On va comme ça le dire. Là. Sinon, les autres, ben, Pierre du vent, ça fait des blessures mortelles. Mais encore une fois, c'est rien de fantastique. Les luminettes en font partout, des blessures mortelles. Puis sinon, on a l'Aspirigulum turbulent. Quel beau nom, soit dit en passant. Encore une fois, très, très courte portée. Donc, au début de la phase de combat, je choisis une unité mise en 3 pouces et je fais moins au jet de touche et au jet de blessure pour les attaques. Fait que c'est très, très bien. Donc, ça peut s'ajouter. Puis, vu que c'est au début de la phase de combat, ça peut être dans la mienne. Donc, je peux charger, je peux le faire. Puis après ça, ben, j'ai fait mon utilité. Fait qu'une autre petite botte secrète qui est intéressante, moins to hit, moins to wound, quand même Ouais. pas inintéressant. Donc, il y a des beaux petits artefacts quand même qui sont là, qui sont disponibles au niveau des huracans. Quand on parlait tantôt d'une certaine courbe de progression pour apprendre Ouais. l'armée, c'est le type d'artefact qu'il faut maîtriser, il faut avoir joué plusieurs fois avec pour réaliser quand est-ce qu'on peut l'utiliser, quand est-ce que c'est utile, sur quel héros ça va être utile ou pas. Puis bon, il y a quelque chose là à apprendre, mais c'est vrai que c'est des, c'est des beaux petits tricks, pas le fun. Surtout celui qui fait retraiter pour un adversaire qui, s'y en attend pas, ça change complètement son gameplay pendant un tour. Vraiment. Puis si on Vraiment. s'est bien placé, il peut être obligé de sortir des objectifs. Il y a plein de cas particuliers qui vont être intéressants, mais comme tu dis, c'est que ça ne se présentera pas toujours ces Non, cas-là qu'on est capable d'imaginer, fait que ça va être difficile à jouer. vraiment. On passe au don des montagnes. Ah, encore une fois, moi, je vois ça, le talisman de lave, là. Pour un stone, moi, je vois tellement un stone mage avec le trait de commandement pour plus un point de vie, puis avec l'artefact, le talisman de lave, ajouter plus un au jet de blessure pour les attaques des armes de mêlée à la rite, entièrement dans le 12 pouces du porteur, si celui-ci n'a pas chargé. Ton stone mage, tu ne veux pas charger avec lui. Donc, donner plus un pour blesser, avec facilement avec un CP plus un pour toucher, on tombe avec des attaques, c'est du 2+, 2+. Là, on pense à des combos déjà. Je peux avoir un esprit de la montagne ou un Valanor qui fait plus une attaque, plus un to hit, plus un to wound, plus un wound. J'en prendrais une dizaine de Stoneguard comme ça, s'il vous plaît. Oh. Oui, je suis entièrement d'accord. Qui font des blessures mortelles potentiellement sur du 5+, on va le voir plus tard. Oui, 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 voilà. Rien Puis d'autre à une dire. bulle de 12 pouces, ça joue très très bien aussi. Là. Ça, c'est le fun. C'est comme une belle portée pour réussir à garder nos unités à l'intérieur. Là. C'est parfait. Oui, puis ce qui est le fun, ça s'applique également aux alarites, donc aux esprits de la montagne aussi, à Mhm. Valanor aussi. Donc, c'est vraiment intéressant quand même. Et 12 pouces, si on a pris notre trait de commandement, ben, on est déjà normalement dans le 6 pouces de notre unité principale de Stoneguard. Donc, c'est une synergie qui n'est pas tant difficile à conserver aussi. Les autres traits
très anecdotique. 4+ contre les blessures mortelles pour un Stone Mage, bof. Ajouter 1 au nombre de blessures mortelles infligées par trait magique, non. C'est le même que dans l'autre livre, non. Tout simplement. Mais je me permets quand même de noter qu'on semble sentir un petit penchant de ta part là, pour tout ce qui est de la montagne. Là. Il y a comme un parti pris de ta part. Là. À peine. À peine À voilé. peine. À peine voilé. Alors, on passe maintenant au domaine de sort, ce qui fait entre autres bon, le cœur de l'armée des Ouais. luminettes. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que c'est encore aussi bon que ce l'était? Ben, quand même beaucoup de changements. En OK. fait, au niveau du domaine de Ish, on a encore 6 sorts, mais on a une grosse perte et on a une petite correction quand même, mais qui est non négligeable. On a vitesse de Ish, éruption solaire, protection de Ish, on a bénédiction éthérée. Ces 4 sorts-là, c'est la même chose. Donc, c'est les 4 mêmes sorts, donc très polyvalent. Doubler le mouvement d'une unité, wow, c'est wow. Éruption solaire peut être cool, donc automatiquement enlever un sort persistant. Protection de Ish, un 5+ invulnérable si on ne joue pas Teclis, c'est un must. Tantôt, on parlait entre autres d'avoir une unité de Stone Guard, par exemple, une unité de Warden, avoir un 5+ invulnérable, très intéressant. Bénédiction éthérée, bof, moi, je n'ai jamais tant que ça aimé parce que justement, être éthéré, c'est bien, mais en même temps, ça empêche le All Out Defense, ça empêche l'Ether Quartz, ça empêche le Mystic Shield. Fait que, on peut, avec les luminettes, on est capable de monter assez rapidement en sauvegarde. Là. Donc, ce sort-là, je ne m'en suis pas vraiment servi très, très souvent. On a conservé Éclipse Total, qui est peut-être le sort le plus brisé du jeu. C'est une portée sur la table. En fait, dès que l'adversaire utilise un point de commandement, ça prend 2 points de commandement pour l'habilité. Wow. Je veux dire, ça, c'est un sort qui est un must. Par contre, il est rendu à 9. À 9 pour le lancer. Donc, à moins que tu aies Teclis, puis tu vas avoir des opportunités, comme on va le voir avec les héros Scinari. 9, c'est quand même difficile. C'est quand même pas évident à lancer, mais c'est très, très volontaire parce que c'est un sort qui est wow. On a perdu l'autre sort wow, qui était Lambent Light, qui se cassait sur un 5+ pour une raison absurde, qui ciblait une unité ennemie à 18 pouces, mais avec un Spell Portal, on peut tout faire dans la vie. Et donc, c'est toutes les attaques de tir contre l'unité ciblée, on peut relancer le jet de touche. Donc, avec des sentinelles, c'est horrible. Je veux dire, on prend les Mortal Wounds, on les enlève, on roule tout le reste, puis profit. Donc, ce sort-là est enlevé, c'est un irritant majeur. En fait, c'est ce qui contribuait à l'irritabilité majeure des sentinelles. Donc, on a enlevé ça. On a remplacé, en fait, par Char écrasante, qui était le sort additionnel qu'on gagnait dans la sous-faction Zetrek. Donc, qui était un sort, une bonne portée 24 pouces, 7 pour le caster. C'est pas très, très difficile. On divise le mouvement de 2 de l'unité jusqu'à la prochaine phase de héros, ce qui est wow, soit dit en passant. Puis après ça, bon, on lance un dé, puis si c'est au-dessus de la sauvegarde d'armure, de troubles blessures mortelles, ça c'est anecdotique, c'est vraiment pour le mouvement qu'on faisait ça. Ça va devenir, je pense, un sort qui va être vraiment joué, qui va être vraiment intéressant, parce qu'avant, c'était disponible uniquement si on jouait Zetrek. Là, dès que tu as un mage euh, dans le fond, Scinari ou si tu as une unité Vanari aussi, là, je pense que ça va être un. Je pense qu'on va beaucoup remplacer, on va remplacer l'Ambent Light, par exemple, sur les cavaliers par ce sort-là. Donc, une bonne portée pour aller faire justement coupe ton mouvement, coupe ton mouvement, coupe ton mouvement. Puis on va le voir aussi qu'avec des habilités, par exemple, des Scinari, entre autres du Enlightener, le nouveau héros, là, on peut avoir de quoi des bons résultats avec ce sort-là. OK. OK. Je suis quand même surpris qu'Eclipse Total n'ait pas plus changé que ça parce que tu parlais de NPI, c'est assez NPI Ouais. pour plein de joueurs, là, ce sort-là. Mais en même temps, tu sais, caster à 9, tu sais, Hum. il y a des façons de le faire. En fait, probablement que le premier tour, peu importe le build que le joueur joue, peut-être même deuxième tour à la limite, là, tu vas être capable de le sortir. Puis, en début de game, ça va être relativement facile. Si tu joues Teclis, ça va toujours être facile. Mais si on ne joue pas Teclis, ça va être plus difficile à sortir. En début de game, probablement, mais après ça, en fin de game, plus difficilement. On va le voir plus tard pourquoi. OK. Alors, on passe ensuite à l'autre domaine, le domaine des vents. Oui, ben en fait, on a quand même des sorts qui sont intéressants. On a encore le vortex transporteur. Et chose fait à noter aussi, là, les deux domaines des élémentaries, donc autant Huracan que Alarit, on diminue de moitié. Donc, chaque Mhm. domaine a perdu 3 sorts. Donc, c'est quand même une lourde perte. Puis ça veut dire que Teclis en fait a perdu 6 sorts. Donc, c'est quand même pas rien non plus, là. Mais le vortex est encore là, donc c'est un sort de téléportation. Donc, toujours intéressant d'avoir
des petites cartes cachées au niveau du mouvement. C'est vraiment intéressant. Sinon, on a Vent Hurlant, qui peut être un excellent sort aussi, force de casting de 8, portée de 12. Encore une fois, on a un mage qui est mobile ou aussi on peut avoir le Spell Portal qui est intéressant. Et ça, ça a changé en fait. C'est l'unité ne peut pas recevoir ni donner d'ordre jusqu'à la prochaine phase de héros. Donc, vraiment intéressant. Si on veut vraiment shut down un héros qui a des études commandement sur lesquels on base une armée, là, paf, on met la switch à off. Là. Donc, ça, ces habilités-là, on les voit de plus en plus dans les livres. Et donc, je pense que c'est vraiment une habilité qui est extrêmement forte. Enlever l'All-Out Defense, enlever l'Inspiring Presence, par exemple. Au bon moment, là, ça peut être très, très bien. Sinon, on peut, les effets apaisants, guérir des 3 blessures, buff. Je pense que Virulent, Vortex, les deux vont être les 2 sorts les plus joués. Excellent. On passe au domaine des hauts sommets. Ouais, ben, domaine des hauts sommets, en fait, ben, justement, en fait, tantôt je le parlais, j'en parlais. C'est un domaine qui a été écorché. Vraiment, là, en fait, là, je pense qu'un des sorts les plus utilisés, c'était Voice of the Mountain, qui enlevait la bravo, qui diminuait la bravo de 2 sur toute la table de toutes les unités ennemies dans le tour, puis les tours jusqu'à la prochaine phase de héros de 1. Fait il y avait plusieurs beaux combos à faire avec ça, avec la Catalar, par exemple, qui absorbait le désespoir, qui relançait ça. Fait puis avec des sorts, justement, Darkness of the Soul, tu pouvais contrôler ou tu pouvais empêcher, tu pouvais bloquer des unités avec ça. Ben, ça a été enlevé. Mais il y a quand même, je dirais un très, très bel ajout. Stoïcisme inflexible. Donc, tantôt, j'en faisais mention, en fait, là, ça se casse avec un 7, donc quand même raisonnable. Je choisis une unité de Stone Guard en donne 12 pouces, encore les fameux Stone Guard. Et justement, donc, ils vont faire une blessure mortelle avec leur règle coup écrasant sur du 5 au lieu de sur du 6. Donc, encore une fois, des blessures mortelles. Fait que là, on est vraiment rendu avec une unité qui. Ouais, d'après moi, Games Workshop se sont rendus compte que les Stone Guard, ils n'ont pas vendu tant que ça. Puis, ils veulent faire un blitz médiatique, un blitz marketing pour pouvoir en vendre Tellement plus. travaillé pour sculpter les chapeaux de ces bonhommes-là Oui, qu'il fallait qu'ils en vendent. exactement. Fait que c'est le sort principal, je dirais. OK. On passe maintenant aux grandes nations, alors que d'habitude, il y en a 3 ou 4 dans la même page. Là, c'est les elfes qu'on a fait ça beau. Il y en a Ben juste 2 par oui, page sur oui, 3 pages différentes. D'ailleurs, petite note, le livre est vraiment beau. Il y a beaucoup oui, d'illustrations très, très belles dans le livre. J'ai été impressionné. absolument Alors, la d'accord avec première toi. grande nation, c'est Imetrica. Ouais, Imetrica, ben, c'est la meilleure des nations. Non, mais pour vrai, donc, c'est celle qui va vraiment tabler sur le temple Alarit. Donc, les unités d'Imetrica Alarit, au lieu d'ignorer, en fait, de remplacer le rend de -1 par pas de rend, c'est le rend de -2 qui devient pas de rend. Donc, ça n'a pas changé. On a perdu, comme toutes les sous-factions, les artefacts, les traits de commandement, ces choses-là. Mais avoir donc les Stone Guard qui ignorent le rend de 2 et moins, c'est vraiment très, très bon, avec plein de possibilités d'avoir justement donc des +1 d'armure, un Mystic Shield, un Ether-Quartz, un All-Out Defense. Donc, on peut tomber avec des sauvegardes pratiquement à 3 qui ignorent le rend, qui ont 3 points de vie chacun. Si je réussis à passer protection de H ou Teclis, 5 invulnérable. Et on va le voir plus tard que d'autres règles s'ajoutent aussi dans les Stone Guard. Donc, wow. J'aime bien ça. Donc, c'est un tome qui est intéressant et ça rend bien sûr les unités de Stone Guard en ligne si on joue la Grande Nation Dimetrica. Je pense qu'elle va avoir quand même un certain jeu, cette Grande Nation. Ben, tu la jouais déjà avec succès, Ouais. mais là, tu penses que ça va être encore mieux, ça va être encore plus tanky que ça l'était? Ouais, je pense que oui. Je pense qu'il y a de quoi faire vraiment. Puis j'ai vraiment hâte de voir, en fait. Là. C'est sûr que je vais me mettre à jouer cette armée-là avec grande passion. Mais encore une fois, les points partent vite. Donc, je vais devoir faire certains choix un petit peu plus déchirants. Ça va? On passe à la grande nation de Siar maintenant. Ouais, Siar, ça a été écorché un peu quand même. Là, la règle qui reste, en fait, là, Siar était quand même très, très souvent joué. Avec une aptitude de commandement que je pouvais utiliser une deuxième réserve de terre quartz pour un CP. Là, en fait, là, c'est que les unités, c'est quand même très, très bon. Là, commencent avec 2 réserves au lieu d'une. Donc, ce qui est quand même très, très bon. Là. Mais Siar donc, a perdu quand même beaucoup de valeur avec, je dirais, la cure minceur, en fait, là, des sous-factions.
Ensuite, Iliatia. Ouais, ça a changé beaucoup. En fait, c'était un peu bizarre comme façon de faire. En fait, Iliata, c'est une faction qui est basée un peu sur les clones. Donc, c'est vraiment sur 2 unités à l'unisson. Comme ça un peu, là. En fait, justement, c'est qu'avant, on pouvait prendre une habilité de commandement et la faire pour 2 unités qui étaient à proximité. Là, cette fois-ci, dans le fond, une fois par tour, 2 unités Vanari, fait que c'est juste des archers, des lanciers ou des cavaliers ou des Blade Lords, vont utiliser leur réserve de Quartz pour une nature de réserve à la phase au-dessus de mort. Fait que je peux prendre 2 unités qui vont prendre des réserves. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Peut-être pour la magie peut être intéressant, mais en même temps, je sais pas. Je, je trouve que c'est pas, non. Je compare aux autres factions, puis c'est pas nécessairement celle qui m'attire le plus. Ça te donne pas de ressources de plus, c'est juste que tu Non, peux les utiliser dans un timing différent. C'est quand c'est même ça. bon, Mais c'est c'est mieux que rien, anecdotique. mais C'est anecdotique. Zetrek maintenant, qui était bien joué avant, est-ce que. Oui, ben en fait, c'est quand même très bien. C'est sûr que c'est un autre domaine là, qui était très, très joué en raison. Tu sais, le sort, l'aptitude de commandement, tu sais, tout ce qui faisait Zetrek, en fait, a été redistribué ailleurs. Mais quand même, plus un au jet de lancement, plus un au jet de dissipation, conjuration, à grandeur de la faction, c'est quand même pas rien. Donc, dans une armée qui a beaucoup de magiciens, c'est quand même pas triste. Je pense que ça peut être quand même pas inintéressant. Oui, oui, vraiment bon. C'est simple comme bonus, mais c'est Tout à efficace. fait. Tout à fait. Alumnia. Oui, exact. Ben, Alumnia, dans je dirais, dans le méta actuel, dans le méta de Bounty Hunter, puis Vétéran de Galep, puis ces choses-là, puis je ne vois pas nécessairement l'utilité parce qu'on parle d'unité Vanari. Encore une fois, Vanari, ce sont les archers, les Blade Lords, euh, les cavaliers, puis ces choses-là. Puis en fait, c'est que si on est socle à socle, donc si on est dans la formation de Shining Company, en fait, là, et qu'on compte sur l'objectif, on compte pour 2 au lieu d'une seule figurine. Mais avec le bataillon dont le nom m'échappe, juste parce que je veux le dire, Expert Conqueror. Expert Conqueror, merci. Donc, déjà, on va avoir très souvent peut-être nos archers, peut-être nos lanciers. Fait que ça va servir à quoi aux Blade Lords? Seront-ils tant joués que ça? Je ne le sais pas. Les cavaliers, qui je pense sont d'une très, très belle unité. On aime beaucoup mieux les avoir en Bounty Hunter. Ça peut être utile, mais baser tout mon bonus de sous-faction sur ça, moi, non, je pense pas. Mhm. Peut-être éventuellement dans un autre pack où est-ce qu'on aura pu Expert Conqueror, ça peut être intéressant. Mais présentement, je vois pas tant l'utilité. Et on termine avec la grande nation de Elon. Oui, exact. Donc, ça a été un petit peu modifié. Donc, à la caractéristique d'attaque des armes à projectiles. Donc, on parle bien sûr des Wind Chargers, on parle des Sentinelles, mais on parle aussi à la limite de la baliste. Donc, plus une attaque tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins d'une unité ennemie. C'est encore une fois, avant, c'est 3 pouces. Donc, déjà, il fallait que je sois engagé. Là, à 6 pouces, c'est déjà un petit peu mieux. Mais encore là, tu sais, c'est peut-être pas nécessairement la place que je vais avoir mes archers ou que je vais avoir mes Wind Chargers. Donc, c'est pas nécessairement, quoique je pourrais le faire avec Sévirette, par exemple, ou un esprit du vent. Donc, il y a peut-être quelques trucs à faire avec ça, mais encore une fois, je trouve que c'est un bonus de sous-faction qui est peut-être un petit peu trop spécifique versus qu'est-ce que ça apporte. Donc, pour moi, c'est peut-être pas le premier choix. Voilà, il faut se demander pour un bonus qui va toucher toute l'armée, il y a combien d'unités qui vont se retrouver à 6 pouces d'unité ennemie Ben, c'est pour ça. lesquelles tu vas vouloir utiliser cette habileté-là. Ouais, Non, moi, c'est. je suis pas tant impressionné. Alors, maintenant qu'on a fait les optimisations, on va passer au jeu égal, c'est-à-dire la grande stratégie et les tactiques de bataille. On le dit souvent, les armées qui ont des bonnes grandes stratégies, des bonnes tactiques de bataille sont incroyablement avantagées en V3. Est-ce que c'est le cas pour les luminettes? Au niveau des grandes stratégies, pas vraiment. Au niveau des Mhm. tactiques, je pense qu'il y en a quand même quelques-unes qui peuvent être relativement facilement accomplies. Les grandes stratégies, il y a toujours des petites. Tu sais, c'est basé en fait sur les 4 castes. Donc, il y en a Mhm. une par caste, une Vanari, une Cinari, une Alarit, une Huracan. Et les 4 sont, à moins vraiment qu'on soit littéralement all-in sur un type d'unité, ça peut être bien. Tu sais, je regarde Assaut Vanari, donc il faut que j'ai 4 unités Vanari
ou plus sur le champ de bataille. Fait que si j'ai une armée vraiment avec beaucoup de petites unités de lanciers, d'archers, de cavaliers, avec des petits héros, OK, ça peut se faire, et que le général ennemi soit tué. Le hic là-dedans, c'est que le général ennemi, j'ai pas de contrôle là-dessus. Ça peut être un petit mage facilement tuable, OK, fine. Tu sais, préserver 4 unités Vanari, j'ai du contrôle là-dessus. Je joue contre un Archaon, je joue contre un Nagash, ouais, c'est peut-être un peu plus difficile à faire, à réaliser comme grande stratégie. Fait que moi, j'aime pas ça quand ma grande stratégie dépend de quelque chose de mon adversaire. Et là, celle-là, c'est le cas. Donc, pour moi, c'est un non. Illumination, Scinari, et ça va dépendre d'une clarification, encore une fois. Donc, il faut que j'ai une unité Scinari. Donc, les Scinari, ce sont des héros, donc des mages. Donc, déjà, d'en avoir 4. Il faut que j'en ai un dans chaque quart du champ de bataille. Maintenant, la question à 100 $, est-ce que c'est comme la grande stratégie du livre de base, que je peux avoir un Scinari au milieu qui, on a une partie de son socle dans chacun des quarts de table et il compte comme ça? Si c'est le cas, elle peut quand même se réaliser de façon faisable. Sinon, avoir 4 Scinari dans 4 coins, on oublie ça. Non. Euh, surtout si on joue avec Teclis, on n'aura pas 4 autres héros Scinari en plus. Réplique à la rite, donc avec ça, c'est sur les élémentaries du temple de la rite, donc tout ce qui est Stone Guard. Elle, honnêtement, c'est peut-être la plus réalisable des 4. Avoir 2 unités à la rite, donc ça peut être un Stone Mage, ça peut être des Stone Guard, Spirit of the Mountain. Donc, c'est 2 unités à la rite qu'on teste 2 objectifs sur le champ de bataille. Donc, honnêtement, c'est quand même faisable. Donc, avec un build avec plusieurs unités à la rite, je peux honnêtement l'avoir jouable quand même. Oui, puis moi, ce que j'aime, c'est que c'est cohérent avec ton gameplay parce que tu vas Oui, vouloir contester des objectifs, alors qu'il y a plusieurs grandes stratégies qui demandent de sortir des objectifs pour aller contrôler les pièces de terrain, des choses comme ça. Là, fait qu'en fin de partie, il faut que tu calcules, ça vaut-tu plus la peine de contester l'objectif, de le garder ou pas? Là, ben, tu te poses pas de questions. De toute façon, tu veux les objectifs, tu vas t'installer sur les objectifs. Puis si tu joues à la ride, tu vas probablement jouer pas mal all-in à la ride. Donc, ben celle-là, voilà, quand je la lis, je me dis pourquoi pas, hein? C'est une bonne grande stratégie. tout à fait. Puis sinon, Cyclone Huracan, je la déteste en fait, là, c'est d'avoir 3 unités Huracan, donc les Spirit of the Wind ou Sévirette, les Wind Chargers ou le Wind Mage. Donc, il faut avoir 3 unités Huracan amis ou plus qui sont à 6 pouces de la même unité et pas irréalisable. Le hic là-dedans, c'est que si tu tapes ton adversaire, tu ne peux pas la faire. Parce que c'est à la fin de la bataille. Et des fois, dans un tournoi, des fois, tu peux te faire timer puis dire, ben parfait, vous ne pouvez pas jouer votre autre ronde. Ah, ben là, OK, je viens de perdre ma grande stratégie parce que je n'ai pas pu le faire. Parce qu'avec le mouvement, ça peut se faire. C'est 6 pouces, je n'ai pas à charger. Je peux juste 6, 6, 6. Ça peut se faire. Mais encore une fois, Age of Sigmar est rendu un jeu assez létal. Donc, souvent, tabler l'autre va faire partie de la réalité. Donc, malheureusement, je trouve ça dommage qu'on soit pénalisé si on table l'autre. Mais, tu sais, ça peut se faire, honnêtement, là, mais j'aime pas la façon dont c'est fait C'est aussi une grande stratégie qui est dépendante. Est-ce que c'est toi qui finis aussi. le dernier round ou c'est l'adversaire? Si c'est l'adversaire, il a juste à se déplacer, puis ça y est, Puis, tu viens de pas faire ta grande je stratégie. retraite, Donc, puis, c'est ça. Mais ouais, exact. on passe maintenant aux tactiques de bataille. Il y en a quelques-unes, même, qui sont intéressantes. Là, les lunettes gagnent des belles options. Ouais, quand même, il y en a qui sont pas si difficiles que ça à faire. Je pense qu'il y en a 2 qui sont quand même, puis même à la limite 3 quand même, là, qui peuvent très, très bien se faire. Je pense entre autres à conserver les terres quartz. Donc, je choisis une unité ennemie et je choisis une de mes unités qui a au moins une réserve de terre quartz. Donc, je réussis la tactique si l'unité ennemie que j'ai choisie est détruite par l'unité que j'ai choisie et que j'ai conservé ma réserve de terre quartz. Donc, Mhm. c'est quand même très, très facilement réalisable. Donc, parfait, j'ai une unité là, c'est un sure kill. Bon, ben parfait, je ne prends pas ma réserve. Puis... Donc, ça se fait très, très bien, je trouve. Un petit peu dans la même veine, si on veut, on a ignoré les possibilités. Donc, je révèle une unité amie, une unité ennemie qui sont déjà engagées en dedans d'un pouce l'un de l'autre. Et je l'ai réussi à avoir cette tactique-là. Si je détruis l'unité à ce tour et si mon unité choisie n'a pas été détruite.
Donc, et c'est marqué, faut pas que mon unité détruise son unité. C'est l'unité ennemie que j'ai choisie détruite et que la mienne est encore en vie, ben, je l'ai réussi. Donc, assez, encore une fois, là, bien placé, ça se fait assez bien. Aveugler l'ennemi peut quand même être fait dépendamment de notre liste. Donc, c'est avoir 4 sorts ou plus qui ont été lancés avec succès par 4 unités différentes. Donc, si on a beaucoup de mages, beaucoup d'unités Vanari, on réussit 4 sorts avec 4 mages différents, puis ça le fait. Donc, peut-être, potentiellement, je le verrais bien, mais on va le voir avec des mages Shinari ou avec Teclis, on a des bons avantages là-dessus. Je ne déteste pas suprématie élémentaire, donc je choisis un héros ennemi et une unité Elementary. Admettons un Sévirette, par exemple, et si le héros ennemi, dans le fond, a été éliminé par mon unité Elementary, ben, je fais ma tactique. Fait que, tu sais, un petit sniper, des petits Windchargers, aller prendre un petit héros isolé. Donc, c'est dans notre liste, c'en est une qui peut se faire. Euh, pour les autres, je suis moins vendu un peu et je suis rendu manifeste. Je dois avoir 2 sorts persistants, donc à la fin de mon tour. Le hic là-dedans, c'est ça prend 2 sorts persistants. Donc, ce n'est pas nécessairement tous les joueurs qui vont en avoir. Puis deuxièmement, en prenant cette tactique-là, ben, si l'adversaire a des bonus pour enlever un sort persistant, quoi que ce soit, ben, il peut m'en enlever un, en fait, au début du tour. Puis ben voilà, j'ai battu cette tactique. Fait que si l'autre n'a pas de façon d'enlever nos sorts persistants, si j'en ai 2 dans ma liste, j'en ai 2 sur la table, ben c'est auto, c'est bien, mais c'est quand même dépendant un petit peu de l'adversaire. Puis c'est prioritaire, ben, c'est de tuer un monstre avec une baliste. Fait que non. C'est juste non. Voilà. OK. Ben, tu as quand même beaucoup d'options ici. C'est quand même vraiment Oui, il y en a au moins un belle liste. 3. Puis même, à la limite, des fois, en fin de partie, je manque un petit peu de. Je manque un petit peu de possibilités, mais là, tu as quand même certaines choses qui peuvent se faire. Là. Mhm. Alors, on passe maintenant au Wash Roll et on passe à un des plus infâmes Wash Roll de tout Age of Sigmar. Du moins, il a fait beaucoup jaser quand il est sorti. Le Wash Roll de Teclis. Qu'est-ce que tu as de bon à dire sur Teclis? Est-ce qu'il est encore aussi désagréable qu'il pouvait l'être par le passé? Ben, Teclis, en fait, oui, c'est encore un modèle oppressif pour 700 points de pur bonheur ou de pur malheur, dépendamment de quel bord de la table on va se trouver. Là. En fait, ce qui faisait qu'il était oppressif, c'est sa capacité justement donc de lancer des sorts automatiquement avec une valeur de casting très élevée. On parle de 10 à ce moment-là. Donc, sa règle d'archimage. C'est encore une règle qu'il a. La seule différence majeure, c'est que dans son tableau régressif de monstre, il va graduellement perdre ces habilités-là, mais très, très peu. Puis il va toujours pouvoir lancer ses 4 sorts à 10. Donc ça, à la base, c'est pour ça qu'on prend Teclis. C'est juste que s'il subit, à partir du 10e point de vie, il ne peut plus choisir de lancer un sort qui est cassé automatiquement, puis personne ne peut l'enlever. Puis si il a perdu 13 points de vie sur 16, ben à ce moment-là, il peut juste lancer ses 4 sorts. Donc, il ne peut pas lancer 2 à 12, cassé automatiquement, et ainsi de suite. Fait que, est-ce qu'il va être moins oppressif? La réponse est non. Par contre, il a quand même perdu 6 sorts du fait que le temple Huracan et le temple Alarite en ont perdu 3. Et il a perdu aussi l'Ambent Light, qui était déjà un sort qui était très, très utilisé pour lui. Euh, donc voilà. Sinon, je pense qu'il est demeuré à peu près inchangé. Il a encore ces 2 sorts là, à 10, 5 plus invulnérable à tout ce qui est en dedans de 18 pouces de lui. Sa lumière incandescente là, qui fait des blessures mortelles sur toutes les unités en dedans de 18 pouces. Puis tu peux faire jusqu'à D6 mortels sur du 5 plus. Fait que avec des bons jets, là, tu peux vraiment poivrer une armée ennemie, là, puis tuer des petits héros, puis faire beaucoup de dommages. Là. Fait que non, c'est encore un très, très bon modèle qu'on va voir encore sur la table beaucoup. Excellent. En même temps, c'est un gros modèle. On aime ça que les beaux gros modèles soient jouables. C'est correct. Là. Les joueurs vont continuer à nous le jouer. Mais je suis curieux, par exemple, de la régression, le tableau dégressif. Ouais, Moi, j'ai affronté Teclis souvent, puis l'adversaire m'a toujours joué 4 ses sorts. 4 sorts à 10. T'en as 4 à 10. Pourquoi pas? Au pire, l'adversaire va en dissiper un, mais il va t'en rester Ouais, c'est 3. ça. À la limite, t'en as un, il faut vraiment qu'il passe, puis l'autre, encore un item qui peut auto-unbind. Bon, peut-être, mais sinon, à la limite, moi, j'aurais peut-être vu quasiment l'inverse, en fait. Que plus tu régresses, moins tu peux faire de sorts. Là, ça va être intéressant.
Mais bon, c'est pas comme ça. On passe ensuite à Eltarion. Quel beau modèle, pour vrai, là. Hmm. Quel beau Hmm. modèle. Si je ne m'abuse, il a pris un point de vie de plus. Il était à 7, je pense qu'il est rendu à 8. Sinon, ses dégâts donc ont augmenté de 1. Donc, plus de dommages. Et il a perdu également son aptitude de commandement là, qui immunisait le Battle Shock dans un rayon. Euh, tu sais, il a la même faiblesse au niveau des blessures mortelles. Euh, tu sais, oui, il est éthéré à 3+. Mhm. Super bien. Super bien. Euh, mais tu sais, encore une fois, pour lui, c'est pas un mage. Fait que, tu sais, il y a pas de, tu sais, pour lui, les Etherquartz, c'est comme nul. Ils servent à rien, en fait, là, parce qu'ils touchent sur du 2+, à moins qu'il y ait un malus de -1 pour se remonter à 2+. Là. Mais sinon, je vois pas, je trouve qu'il cadre pas tant que ça dans l'armée en tant que tel. Donc, c'est un lone agent, c'est un assassin que tu vas envoyer puis que tu veux frapper, puis ça, il peut être bien, là, mais c'est dès que l'autre a un peu de blessure mortelle, là, c'est un easy kill. Donc, on le peint parce que c'est une figurine qui est juste magistrale. On le regarde dans le cabinet, on l'admet, on prend des photos. Voilà. Et malheureusement, il reste là encore pour Ouais. la prochaine saison. On arrive maintenant à un autre personnage nommé Lyriar Utral. C'est le héros sur je sais pas c'est quoi exactement la bête, là, c'est qui chevauche. J'aime le thème bête, en fait. Il chevauche la bête. Euh, ben, honnêtement, il n'était pas vraiment joué, puis il ne sera pas plus. Il a pris sur son épée, en fait, là, un dommage, ce qui est quand même pas négligeable. Mais tu sais, encore une fois, il n'y a rien, comment je dirais ça? Euh, il n'y a rien qui amène, moi, je trouve qu'il n'est pas wow. Il n'est pas wow. Mm. Il est pas fantastique. Il n'est pas mauvais. Tu sais, il y a une utilité. Je pense qu'un régent a son utilité dans une liste, ne serait-ce que pour son habilité de puissance majeure de Ish pour activer des 3 unités, les Sun Metal Weapons. Donc, ça peut libérer d'autres mages pour faire d'autres sorts. Euh, mais moi, je pense que ça va être un pass encore. Je trouve qu'il y a d'autres options de héros qui sont meilleures que lui. Puis des héros nommés, à moins que ce soit un techlist qui soit unique et qui soit wow, j'aime pas tant ça. Mm. Et là, il manque un héros nommé. Tyrion n'est pas là. On l'attendait, on l'espérait, mais c'est pas pour tout de suite la sous-faction de Tyrion. Mhm. Alors, on passe au héros générique, au Seigneur Régent d'abord. Ben, c'est la version générique, effectivement, donc qui déjà est quand même un peu plus intéressante du fait qu'on peut lui donner un Arcane Tomb, par exemple, ou d'autres trucs. Flaming Weapon aussi, tu sais, avec l'Arcane Tomb, tomber finalement à 3 dégâts, dans le fond, sur son épée. Puis c'est pas inintéressant, mais encore là, prendre un Arcane Tomb pour ça, est-ce que j'ai vraiment besoin de lui comme étant un modèle qui va aller se battre avec 6 points de vie, 3 d'armure? Ce qui fait en sorte qu'il est bien, c'est sa mobilité, comme ce qu'on vient de voir, le Lyrior Ultral, qui lui a 16 pouces, lui à 14 pouces. C'est intéressant, fait qu'on peut, exemple, prendre le sort aussi potentiellement de euh, bouclier de Ish pour promener un 5+ invulnérable, une plus grosse base, ça peut se faire. Je l'ai joué quand même souvent dans mes listes que je jouais avant le Battle Tomb. Il y avait un petit peu son utilité. Je ne l'ai pas détesté, ne frappait pas, mais c'est vraiment une batterie pour activer des unités, pour libérer des sorts. Donc, je pense qu'il y a quand même sa place dans une liste. J'aime mieux la version générique que la version nommée, mais je pense pas que ça va être un pic qui va être super populaire. Il y a beaucoup de héros chez les Luminettes, donc il va y avoir un choix à faire. On arrive au bretteur Vannery. Mais quel beau nom! Banneret Un bretteur. banneret bretteur. Sérieusement, là, ben c'est en tout cas, bref. Euh, ben, c'est pas. Comment je dirais ça? Il n'est pas inintéressant. Il a changé quand même beaucoup, là. Avant, il était complètement inintéressant. Là, relancer les jets de charge entièrement à 18 comme habilité latente, ça peut être intéressant. Ça peut être bien. Euh, Encore une fois, par contre, j'ai de la misère à inclure ce héros-là parce qu'il ne fait pas grand-chose. C'est 4 attaques, 2+, 3+, -1, il ne fait rien. Donc, il ne Mhm. va rien faire. Il n'y a pas d'artefact qui le rend super intéressant. Euh,
une habilité qui est encore une fois inférieure au numéro du round de bataille. Donc, ça, c'est le genre d'habilité que tu ne veux pas avoir parce que bon, je l'ai fait ça au tour 3, au tour 4, mais rendu là, tu n'as plus d'impact. On s'entend, la plupart des parties tour 3, c'est décidé, c'est réglé, ou il y a vraiment moins de stock sur la map. J'aime pas tant ça. J'aime pas tant ça. Il y a les armes de Sun Metal aussi, donc les 6 font des Mortal Wounds. Et honnêtement, c'est pas un War Scroll que je connaissais par cœur. Je sais pas s'il l'avait ou s'il l'avait pas, là. Mais s'il l'avait pas, ben c'est un ajout. Mais encore une fois, moi, ça va être un modèle qui va rester sur les tablettes. On passe à les unités qui, elles, vont être jouées, les sentinelles Vanari. Ouais, on va quand même le préciser ici qu'on est quand même dans le. On va vraiment faire chaque cast en premier, si on veut, là. Donc, chose qu'on remarque, première chose, la portée. La portée du tir en cloche a baissé. Avant, c'était 30 pouces. Là, c'est maintenant 24 pouces. Mais il y a moyen quand même de retrouver euh, ce 30 pouces-là. Dans le fond, là, si on est à 12 pouces d'une autre unité de sentinelle ou d'une baliste. Hmm. OK. Bon. C'est honnêtement, généralement, ça va quand même se faire. 12 pouces d'une unité d'archer. Fait qu'on va quand même garder la portée, mais chose qu'on a perdue par contre, c'est le fait qu'on ne peut plus tirer sans ligne de vue. Et ça, c'est immense. Avant, c'était pratiquement impossible de cacher un héros d'une unité de sentinelle. Maintenant, c'est possible. Donc, déjà là, c'est un très, très bel ajout. On a encore les armes de Sun Metal. Ça ne change pas. Euh, on a encore le sort de la puissance de Ish. Ça ne change pas. Et on a inclus War Scroll compagnie Saint-Cyane. Par contre, on a retiré pratiquement toutes les restrictions de mouvement reliées à celle-ci, c'est-à-dire que dès que je maintiens ma formation de deux, chaque figurine touche au moins deux autres socles à socle, j'ai moins pour se faire toucher. Mais avant, je ne pouvais pas charger, courir, il fallait que je brise ma compagnie avant de le faire. Là, en fait, ça n'existe plus, puis ça a été fait justement, on peut refaire notre Shining Company. Donc, si on la brise avec un combat, je peux me remettre en position puis être capable de la refaire. Donc, je trouve ça intéressant. C'est plus simple, honnêtement. Là. C'est moins clunky. J'aime bien ça. Puis c'est inclus dans le War Scroll, fait que c'est parfait. Donc, les sentinelles ont quand même encore une bonne utilité. Tu sais, faire des blessures mortelles à 30 pouces potentiellement, plus, puis là, je mets 30 pouces, mais je peux les téléporter avec un Windmage, Speed of Ish pour les faire bouger de 12 pouces au lieu de 6. J'ai quand même une portée qui est vraiment intéressante, mais la combinaison de je n'ai plus l'Ambient Light et je n'ai plus le tir sans ligne de vue va les rendre vraiment moins pressés. J'aime le fait qu'ils n'ont pas euh, modifié tant que ça, mais qu'ils ont quand même gardé le cœur de ce qu'ils sont, mais qu'ils ont rendu beaucoup moins pressifs. Donc ça, j'aime bien la façon dont ils ont été gérés par Game Workshop. J'aime ça quand ils font ça aussi, quand ils gardent un peu l'essence d'une unité, parce que ben, si une personne a acheté l'unité, l'a peinte, c'est parce qu'elle aimait l'unité, elle aimait ça probablement la jouer aussi. Ouais. Puis quand un nouveau Warcraft arrive qui dénature complètement une unité, ça peut être source de frustration un peu pour les joueurs, de façon compréhensible. On a investi du temps, de l'argent dans cette unité-là. Fait que je trouve, comme tu dis, c'est bien. Ils l'ont, en termes de joueurs, ils l'ont nerfé un petit peu, juste assez pour que ce soit agréable de l'affronter parce qu'il Ils ont était un moment brisé où les ça combos. dominait les tables. Ouais. Ils ont brisé les combos et non brisé le War Scroll, Exactement. ce qui est parfait. Ensuite, autre unité classique chez les lunettes, les gardes Vanari. Ouais, les lanciers, donc inchangés. Encore une fois, les seules modifications, compagnie Saint-Cyane qui a été ajoutée au War Scroll. Ce qui a été retiré, pardon, c'est la flasque du champion. Donc, je vois par partie sur un 2+, des 3 blessures mortelles, c'est plus là. Parce que, en fait, c'est une unité qui fait déjà beaucoup de blessures mortelles, alors pourquoi pas un D3+. Donc, c'est une règle un petit peu comme qui servait, qui était un peu inutile, qui était comme, ben, pourquoi? Donc, ça a été retiré. Sinon, même chose, lorsque c'est notre unité de ligne de base. Et chaque unité de lancier qu'on a, on peut dédier une unité de cavalier ou une unité d'archer comme ligne aussi. Donc, je pense qu'on va beaucoup plus voir des Dawn Riders en ligne pour l'instant à cause de la règle des Galatian Veteran. Là. Donc, c'est une belle option à ce niveau-là. On passe au chevauche levant Vanari. Chevauche le vent. Ouais. Wow.
Rappelle-moi encore pourquoi j'ai mes livres en anglais. En tout cas. Les auditeurs nous ont demandé les livres en français Ouais, pour ouais, ouais, pouvoir c'est voir, correct. puis je suis tout à fait d'accord, on joue en français, mais c'est particulier ici, la communauté, on a déjà parlé au Québec, que les joueurs jouent en se parlant français, mais en utilisant tous les termes en anglais. C'est ça. Ce qui est un peu différent de la communauté française ou francophone en Europe, qui, elle, de ce que je comprends, joue vraiment plus avec les termes francophones que nous, on le fait ici au Québec. Exact. Ben encore, moi, en tout cas, c'est une unité qui est peut-être un petit peu mal aimée dans notre communauté de joueurs luminettes. Moi, je l'adore, cette unité-là. C'est sûr que ça aide que j'utilise dans mes luminets des chevaucheurs de chèvres, en fait. Là. Fait que c'est vraiment cool. Mais tu sais, 14 pouces de mouvement, c'est bien. Euh, avec un speed of 28 pouces, c'est encore mieux. Je peux les mettre où est-ce que je veux. Là, je peux charger sans perdre ma Shining Company. Avec mon 2 pouces de portée, je peux quand même être pas vraiment capable de faire frapper les 5. Euh, L'ajout de Bounty Hunter, fait que ça sera vraiment une unité pour gérer la masse avec leur sillon fatal que je peux augmenter drastiquement d'attaque. Je peux augmenter, je pense que c'est de 4 attaques, 5 avec le champion. Si on regarde des Bounty Hunters, là, c'est 4-5 dommages potentiellement de plus par modèle. C'est bon, là. Puis il coûte 140 points pour 5. C'est pas tant pire que ça pour du mouvement, pour des blessures mortelles, pour gérer de la masse. C'est sûr que si tu vas contre un monstre, ben, tu mérites de les détester. C'est pas leur tâche. Gère un écran, une unité de ligne, de Galatian Veteran, 5 cavaliers, ça va faire du ravage. Ce sont des mages en plus. Je verrais très bien un petit Searing Heat sur eux avec le 24 pouces plus le mouvement pour couper le mouvement des unités ennemies. Donc, quand même, moi, j'adore cette unité-là. J'adore le Ah, mouvement, j'adore ça. Je trouve ça cool. ouais, tu ne penses pas être une armée au complet déçue. Ce sera pas, Non. mais tu vas en avoir 2 unités peut-être pour aller Ouais, chercher les objectifs, aller ouais, cibler les unités ennemies, les petites unités de ligne ennemies et tout. exact. C'est- Je suis d'accord avec toi. Ensuite, on passe à une unité qui a été vraiment mal aimée parce que dans le fond, elle subissait la comparaison désavantageuse avec les archers. La baliste, est-ce qu'elle est bonne maintenant? Si on réussit à y trouver un rôle. Pas tant, Hmm. pas tant. C'est un beau modèle, pour vrai, Mhm. là. Oui, je pense qu'il y a eu une attaque de plus, si je ne me trompe pas comparativement. Tu sais, 2 plus, 3 plus, moins 2 des 3, c'est quand même pas triste comme profil. Puis, tu sais, il peut avoir quand même quelque chose d'intéressant. Le X, c'est que c'est un modèle, tu sais, qui est très, très fragile. Je veux dire, tu souffles dessus puis il va mourir. Euh, oui, le tir aveuglant peut être bien, dans le fond, là, que tu peux donner un moins pour toucher une unité. OK, tu as un 6 pouces de portée de plus, ça donne 12 pouces d'archer ou vice-versa. OK, mais tu sais, je, je pourrais le voir. Tantôt, on dit il y a une tactique de bataille, si je tue un monstre avec ça. Tu sais, oui, ça peut être faisable dans le sens que mon dommage tombe à 3 sur tuer un monstre. OK, mais ça reste 3 attaques. 2 plus, 3 plus, ça veut dire que je vais faire 2 blessures normalement moyennes. Moins 2 de rend dans le jeu actuellement, ça vaut plus ce que ça valait tant que ça. Tu sais, non, je trouve que c'est pas quelque chose, j'ai pas envie d'en mettre une. Je vois pas une utilité nécessaire d'en mettre une. Tu sais, peut-être, tu sais, tant qu'à faire, mets-en 2, 3, puis tu sais, si je suis dans une méthode monstre, OK, je peux peut-être comprendre, là, mais pour moi, j'aime pas ce genre d'unité-là qui est pas tant mobile, qui compte pour pas grand-chose sur un objectif. Tu sais, non, moi, je sais pas quelque chose qui m'intéresse. Mhm. Ouais. Puis on a déjà dans l'armée des archers qui vont faire le travail de toute façon. Ouais, Fait que, pourquoi? On passe maintenant aux joueurs d'épée en pyjama, les maîtres lames Valérie. les ninjas, ben, ils ont gagné les armes Sun-Metal, ce qui, Mhm. pour une raison bizarre, n'avait pas avant. Euh, Ils ont encore leurs 2 modes d'attaque, en fait, avec leur épée. Là. Donc, essentiellement, là, on fait plus de 2 attaques, en fait. Si on est en mode grêle de coups, en frappe parfaite, en fait, ben, on lance un dé pour chaque attaque. Et sur un 2 ben, ça fait une blessure mortelle. Et on va ajouter justement le nombre euh,
d'attaque, justement, plus on a de modèles ennemis qui ont fait grêle de coups, plus on a d'attaque. Donc, entre 5 et 9 figurines, on tombe à plus une attaque. Et plus 10 et plus, en fait, on a plus 2 attaques. On a également une unité qui est bodyguard pour les Scinari, ce qui est intéressant. Euh, mais encore là, tu sais, je pourrais avoir une petite unité de 5 pour un héros Scinari qu'on veut garder en vie. Ça pourrait avoir sa place. Ce sont des bons bodyguards. Mais encore une fois, dans un domaine d'élite, j'ai de la misère à leur faire une place. Je trouve qu'il y a d'autres options plus pertinentes. Je ne les laisse pas avoir tu sais, puis encore une fois, contre la horde, c'est bien. À cause de grêle de coups, plus les armes sont de métal. Par contre, tant qu'à ça, j'aime mieux avoir 5 Downriders qui vont être beaucoup plus mobiles, qui vont être capables d'aller chercher l'adversaire avec leur sillon fatal. J'aime, tu sais, la règle Bodyguard est bien, et je te dirais, le fait que la cataleur est rendue moins bonne, je pense que c'est le prochain War Scroll, euh, les rend un petit peu moins attrayants. Je trouve qu'ils ont moins de héros intéressants à garder. OK. Et on passe justement à la Catalar. Tu as vendu le punch, elle est moins bonne. Elle pouvait être tellement désagréable Oui, à affronter pour un adversaire. oui, mais en fait, on a retiré tout simplement la règle, en fait, là, qui la rendait oppressive, celle justement qui pouvait, sur un 2+, essentiellement avoir un Inspiring Presence gratuit et en plus transférer le nombre de modèles tués à l'unité adverse, donc qui s'ajoutait à son Battle Shock. J'ai déjà vu dans un tournoi un joueur là, faire fuir 3 Stone Guard, qui j'ai sur un 2+, paf, je te transfère 17 Warden tués. Fait que tu n'as plus de points de commandement. Bon, ben, fais-moi un jet dans le choc à moins 18. Bon, ben, 3 dragons de moins. Sur un Ouais, 2+. je sais, c'est Fait une histoire d'horreur qui a circulé, je l'ai entendu aussi. ouais, C'est horrible. exact. Fait que ça, c'est comme un peu moyen. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tout, encore une fois, un peu à l'instar là, des unités Vanari, ils ont gardé sur leur War Scroll la règle Deep Thinker, donc la règle profond penseur, qui est un peu la règle Scinari, si on veut. Et je l'aime bien, en fait. Une fois par bataille, à ma phase de héros, quand je fais mon premier sort de la phase, je peux dire qu'il va automatiquement lancer 9. Donc, j'ai pas shadé, mais il peut être dissipé. Un genre de mini techlist. Ben, ça, pour faire justement, tantôt, j'y faisais allusion, pour faire le sort justement là, qui fait en sorte de Total Total Eclipse. Eclipse. Merci. Donc, qui se casse avec un 9. Donc, je peux le faire automatiquement. Donc, si j'ai 2 mages, 3 mages Scinari avec des artefacts, je peux mettre plusieurs façons. Je peux dupliquer, supposons, ce sort-là. Donc, je peux le casser à la chaîne sans avoir besoin de Teclis, par exemple, pour le faire. Donc, ça peut être une belle façon de faire les choses. OK. Mais c'est une bonne chose qui a enlevé l'habileté. Pour le vrai, c'était Oui, tellement c'est ça. Puis il a quand désagréable. même baissé de points aussi de façon assez importante. Est-ce qu'on va encore le voir? Pour 110 points, je le verrai dans un shrine qui reste en arrière, qui fait Total Eclipse. Pour des petits buffs comme ça. C'est quand même pas nécessairement triste. Mais bref, c'est ça. On passe à une nouvelle venue, les luminaires Scinari. Ouais, exact. Donc, dans la nouvelle boîte euh, de Dual Box avec deux factions, en fait, là. Je le déteste pas, en fait. Donc, tout comme un Scinari, il a l'habilité Profond Penseur qu'on vient de nommer. Sa rune d'Entai est quand même pas triste, en fait. Une fois par tour, donc si j'ai réussi à lancer avec succès un domaine du sort de Ish, s'il n'est pas dissipé, je lance un dé, puis sur un 3+, je peux résoudre l'effet du sort une deuxième fois sur des cibles différentes. Donc, je pense entre autres à Speed of Ish pour avoir 2 unités qui doublent leur mouvement. Je pense par exemple à Searing Heat pour avoir 2 unités adverses qui divisent leur mouvement par 2. Euh, et là, soudainement, on a quelque chose qui n'est pas inintéressant en fait, là. Il coûte assez cher en points, mais peut avoir un beau rôle. Puis ça, du 3+. Fait que c'est quand même relativement sécuritaire. Ça peut se faire. Donc, je ne le déteste pas. Son sort, longe double, en fait, je ne l'aime pas vraiment. Donc, ça présuppose que lui-même doit subir des blessures. Donc, pour chaque blessure qu'il va subir, je choisis une talent de 12 pouces et elle va subir une blessure mortelle. Bon, non. J'aime beaucoup mieux faire des sorts du domaine de Ish qui vont être beaucoup plus efficaces. Clairement, clairement. Mais je l'aime bien. On passe au Calligrave. Le Caligrave peut quand même être un peu intéressant.
du sens que son sort d'effacement était très mauvais avant. Donc, je faisais des 3 blessures mortelles où je le marquais. Puis si un héros marqué prenait des 3 blessures mortelles. Fait que c'était comme pas vraiment avantageux. Mais là, un héros qui est marqué, qui a déjà reçu une marque, va subir 2 D6 blessures mortelles. C'est un sort qui se lance à 8. Donc, c'est évident. Oui, il a profond penseur, donc je peux faire une fois à 9 automatiquement, mais c'est 2 phases consécutives. Donc, il y a ça, il y a cette dimension-là. Script des royaumes, je pense que c'est la même chose, à peu de choses près, là. Je lance un dé sur un ronde de bataille, puis sinon, je peux avoir +1 au mage pour caster pour unbinder. Je peux ignorer les tests de déroute pour les unités dans 10 pouces. C'est anecdotique, tout ce qui marche en fonction du jour de bataille. C'est ça sur un 5+. Fait que avant le tour 3, c'est quand même pas nécessairement évident, mais je serais curieux de l'essayer pour son sort d'effacement. Je serais vraiment curieux de l'essayer. Le 2d6, là, ça commence à être du Le dommage substantiel, là. 2d6 est intéressant. On passe au cherche-savoir Sinari. Ouais, lui, ça a changé un petit peu en fait. C'était vraiment un modèle qui était super, super intéressant. Je pense à l'ami de la chaîne Lou Bergeron qui jouait avec grand plaisir. C'est son modèle préféré, je pense, dans son armée de luminettes. Ben, en fait, lui aussi, étant un Sinari, a la règle profond penseur. Solitaire, c'est encore la même chose, plus un jet de sauvegarde, donc tant qu'elle est à plus de 9 pouces d'unité amie. Par contre, il a encore sa règle qu'on peut le placer en réserve, puis qu'on peut le placer justement sur un objectif à plus de 3 pouces d'unité ennemie et hors de mon territoire. Fait que je peux vraiment le placer profondément. Par contre, au lieu que l'ennemi ne peut plus prendre l'objectif tant qu'il est là, c'est que le scénario compte pour 10 modèles. Fait que, honnêtement, c'est quand même plus, je dirais plus correct, là. C'est assez NPI, mais surtout quand on pense à la prolifération des bataillons Expert Conqueror, c'est plus ce que ça vaut. Fait que peut-être que dans un futur GHB, peut-être que ça va revenir un peu meilleur. Mais pour l'instant, il y a encore sa place. On peut encore l'utiliser, je pense que c'est bien. Il coûte cher. C'est un bon combattant quand même. 4 attaques, 2-3, moins 1 des 3, 2 attaques de tir, 3-3, moins 2 des 3. Il peut quand même faire du dommage. Il peut quand même faire de la magie, c'est bien, mais je pense qu'il est plus aussi bon qu'avant. C'est correct, puis on en avait parlé sur la chaîne de les combos qu'on avait en le mettant, après ça, le protégeant avec un écran qu'on téléportait. Il y avait plein de tricks à faire qui faisaient que l'adversaire ne Oui, retouchait plus à l'objectif de la partie ou à peu près. clairement, clairement. On passe à une autre caste. On passe Ouais, la à ta troisième caste caste. préférée, en fait, à l'esprit de la montagne d'abord. Oui, j'adore. Ben, en Mhm. fait, déjà, je pense entre autres à l'Esprit de la montagne, je pense aussi à Valanor qui s'en vient. Je pense que c'est le 4e War Scroll qu'on va regarder dans la sous-faction à la rite. Ils ont gagné 1 point de rend sur leur marteau. Mhm. Donc déjà là, c'était une unité qui frappait fort, du dommage 5, c'est bien, mais avec 1 de rend, c'était pas super, super intéressant. On a encore justement là, la même règle pratiquement la mauvaise pour plus une attaque si je n'ai pas chargé. Euh, donc, si je n'ai pas fait de mouvement de charge, c'est bien. Euh, Solide comme le roc, en fait, c'est la règle à la rite qui a été incorporée dans les War Scrolls, qui ignore le Rennes de 1, Rennes de 2 si on joue la sous-faction Immetrica, comme vous devriez tous faire, avec des modèles de nains pour représenter les elfes, comme vous devriez tous faire, des luminins. L'onde de choc, en fait, c'est la même règle qu'avant. Choisis une unité en dedans de 12 pouces, moins pour toucher. À Valanor, on va voir plus tard, c'est toutes les unités en dedans de 12 pouces. On a la symbiose du dommage qui est la même chose, c'est-à-dire que je traite dans le fond, peu importe le nombre de points de vie que j'ai perdu, comme la première ligne en haut, mais la portée, si je suis dans une portée d'un litomage, avant, je crois que c'était 6 pouces, maintenant, c'est rendu 12 pouces. Donc, déjà là, c'est beaucoup plus intéressant à ce niveau-là. Et finalement, la fois des montagnes ont été un petit peu changées
Donc, avant, c'était une unité elfe à la rite, donc les Stone Guard ou le Stone Mage, si on veut, qui gagnait une attaque de plus. Ben là, il peut le faire, dans le fond, dès 3 fois, comme à Valinor avant, et 100 points de commandement additionnel. Donc, c'est quand même vraiment intéressant, mais pas sur la même unité. Donc, je dois avoir plusieurs unités elfes des montagnes pour le faire. Ça a l'air excellent. C'est Ouais, plus une tout à attaque fait. que tu peux faire sur potentiellement des 3 unités. C'est Ouais, tout à fait. incroyable. D'ailleurs, parlant d'unités qu'on va pouvoir buffer avec notre esprit de la montagne, on a d'abord le litomage. Il a augmenté de sauvegarde. Il était à 5+, il est maintenant rendu à 4+. On a encore la même chose au niveau là, de la posture du litomage, le stance en fait, là, qui va affecter les Stone Guard qui sont entièrement dans 12 pouces, qui ne pourront pas faire de mouvement d'engagement, donc pas de pile-in malheureusement, sauf qu'ils vont gagner un Drend. Donc, c'est quand même assez intéressant. Euh, il gagne aussi dans son War Scroll, celui comme le rock, il ignore un Drend, ça n'a pas changé. Et son sort Inflexion Gravitique, qui est vraiment un sort qui est sous-estimé, ce qu'il juste sur un 5+. Donc, c'est vraiment intéressant. Et s'il lançait avec succès, dans le fond, il peut voler, ce qui ne change pas grand-chose. Choisis une unité ennemie qui est à portée, qui est visible. Dans ce cas-ci, la qualité de mouvement est divisée par 2. C'est un sort qui vient complémenter, par exemple, Searing Heat avec un Enlightener. Je pourrais techniquement prendre 3 unités ennemies et les faire demi-mouvement. Donc, c'est vraiment intéressant, ce beau mix. Mais encore là, c'est peut-être un. Tu sais, il y a des choix durs à faire, en fait, là, parce qu'on veut vraiment aussi potentiellement avoir le sort pour les blessures mortelles sur du 5+. Pas sur les. Oui, le sort sur les blessures mortelles sur 5+. Donc, lequel choisir, ça va être très, très situationnel. Est-ce qu'on va avoir 2 Stone Mage, peut-être? C'est pas impossible. OK. Et pour complémenter les Stone Mage, la garde, dans le fond, à la rite. Ben voilà, effectivement. Donc, on a standardisé l'arme. On avait en fait avant le maillet de pierre et le pic de diamant qui étaient différents. Maintenant, c'est la même chose. Donc, un petit peu décevant à ce niveau-là. On a encore celui de Colorox, ça n'a pas changé, comme tous les modèles à la rite. Nouveauté, fermeté de la terre, vraiment intéressant. Une protection de 4+ contre les blessures mortelles tant qu'elle conteste un objectif qu'elle contrôle. Donc, les asseoir sur un objectif, ça va justement rechercher la grande stratégie, justement, qu'on avait de contrôler 2 unités, 2 objectifs avec 2 unités à la RIP. Donc, avoir une protection de 4+ contre les blessures mortelles, avoir une sauvegarde qui ignore le renne de 2 Animetrica, potentiellement du 3+ sauvegarde, ben, on est rendu une unité assez tanky, potentiellement une protection de 5+ contre les blessures avec la protection de Ish ou de Teclis. Ça devient un très, très bon mur pour encaisser. Puis, ben, c'est la même chose, en fait, que les armes son métal, donc un 6 pour toucher, non modifié. Fait une blessure mortelle, mais, donc, c'était l'habilité des pics de diamant, mais on ajoute cette fois-ci, en plus des dégâts qu'elle inflige, avant, ça arrêtait là. Et on l'a vu avec un sort, justement, du Stone Mage, on peut augmenter ce jet-là à du 5+, comme pouvoir de Ish. Donc, bien sûr, 4 pouces de mouvement, c'est leur grosse faiblesse, mais quand même. Elle peut recevoir énormément de buffs, cette unité-là. C'est Ouais, incroyable. On peut buffer presque toutes les portions ouais. de sa ligne d'attaque. On peut buffer là, le nombre de wounds, on peut buffer la sauvegarde, on peut buffer le nombre d'attaques, le jet pour toucher, le jet pour blesser, la perforation et les blessures mortelles sur du 5+. Wow. Fait que, tu sais, c'est. Tu sais, je suis quand même tenté de faire une armée de Stone Guard, là. Je sais pas jusqu'à quel point, là, mais on va voir. Avalanor, Et c'est mon boy. mhm. C'est mon meilleur ami. Donc, 16 PV, 3 plus de sauvegarde, encore une fois, qui lui est Metrica. Donc, si on prend la soustraction Metrica, ignore le REN de 2. A les mêmes règles, en fait, là, que n'a pas changé. Il va gagner aussi le REN de -2 sur son marteau. Va garder la symbiose, va garder tout ça. Et lui, dans le fond, c'est la foi inébranlable des montagnes, en fait. Là. C'est pratiquement la même chose, plus une attaque aux unités Elf à la rite aussi. Donc, ça va être vraiment intéressant, je pense. Puis c'est lui, effectivement, son habilité gardien de Ish, c'est toutes les unités ennemies qui sont dans l'aura. C'est sûr que c'est dégressif, mais c'est un héros. Il peut se guérir avec une action héroïque. Donc, c'est vraiment. Il coûte 420 points.
Il n'est pas donné, mais ça reste un modèle qui est vraiment intéressant. Moi, il va être dans toutes mes listes. Un auto-include pour toi quand C'est tu ma vas à la pièce régie. centrale. Ouais, Ouais. exact. Ceux qui ont déjà affronté, essayer de le coucher aussi, c'est vraiment pas évident, là. Il est vraiment tanky. Non, monsieur. Alors, on passe au couple de héros, Elania et Elatar. C'est pas un Wascroll que je joue beaucoup. Je pense pas qu'il y a eu tant de changements de mémoire. Ce que j'aime pas en fait de ce modèle-là, c'est l'obligation quand il se bat de risquer une téléportation. Donc, que j'ai pas le choix de le faire. Ça peut être bénéfique des fois, ça peut être négatif aussi des fois. Fait que c'est sûr que moi, personnellement, c'est pas nécessairement un modèle qui m'attire tant que ça. C'est un héros nommé, pas de trait de commandement, pas d'artefact. Je sais pas, il m'a jamais attiré, puis c'est encore une fois, c'est un genre de modèle qui est très, très loner. Tu sais, qui a beaucoup de buffs pour lui. Puis qu'il y a beaucoup de buffs variables selon le tour qu'on joue. Il faut qu'il se téléporte. Donc, voilà. C'est pas nécessairement un modèle qui m'attire personnellement. Excellent. On passe ensuite au Mage du Vent. Ouais, exactement. Ben, pas inintéressant. En fait, là, justement, on a vu la même chose pour toutes les castes. Donc, on va avoir l'habilité là, de caste qui va être sur les War Scrolls. Dans ce cas-ci, on parle de vif comme le vent. Donc, quand on fait un mouvement d'engagement avec l'unité, donc, j'ai pas atteint nos mouvements moins ou aussi près que l'unité la plus proche. Et quand je fais ce mouvement-là, je peux faire, si j'ai chargé, je peux faire de 3 pouces de plus. Donc, ces petits shenanigans-là de mouvement, c'est vraiment intéressant. C'est des belles possibilités que je peux faire. Je peux vraiment minimiser les dommages qui rentrent là. Ça, c'est très, très bien. Puis on a bien sûr là, le bond du vent qui peut être bonifié à 24 pouces avec un autre trait de commandement. Donc, les unités là, qui commencent de Wind Chargers entièrement dans 6 pouces peuvent faire 16 pouces et voler, mais avec un trait de commandement, on peut le monter à 24 pouces pour faire 16 pouces et voler. Donc, c'est quand même très, très bien. Euh, Puis aussi, on le prend en fait pour ses sorts. Sort de téléportation, sort pour empêcher l'unité de faire des habilités de commandement d'un des ordres. Donc, très bon sort. C'est un mage de support qui bouge très vite. On peut le placer facilement en bonne position. Je l'aime beaucoup. Et on passe maintenant à l'unité Charge-Vent Huracan. Oui, exact. Ben, un peu donc comme à l'instar là, du mage garde l'habilité sur le War Scroll. On l'a vu avec toutes les autres aussi. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que leurs flèches ont quand même changé de façon assez intéressante. C'est-à-dire que les protections ne peuvent pas être utilisées contre les blessures donc de cette arme-là, de ces projectiles-là, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Puis l'unité aussi est capable donc, de faire un mouvement, là, traverser les éléments de terrain comme si elle volait. Fait que très, très bon mouvement, 14 pouces. On a quand même là, 2 tirs sur du 3+, 3+, -1 qui ignore les protections. Euh, c'est quand même intéressant à ce niveau-là, je vous dirais. Le profil s'est amélioré par rapport à ce qu'il était avant? Non, c'est resté la même chose de ce que je vois, mais c'est vraiment l'aspect des protections, bypasser les protections peut être intéressant. Encore dispendieux, mais ça bouge vite, ça peut tirer quand même relativement bien. Euh, je déteste pas. Il y a vraiment du plaisir à avoir, c'est une habileté niche, mais qui peut vraiment faire suer plusieurs sous-factions. Oui. Parlant de faire suer plusieurs sous-factions, lui, il a vraiment été détesté. Sévirette, Ouais. est-ce qu'il est Ben, encore aussi agréable? Ben, pas aussi désagréable parce que justement, là, son habileté, je crois que ça a été faqué d'ailleurs, là, mais son habileté de bouger à la fin de la phase de tir a été écrite pour que ce soit uniquement dans notre phase de tir. Donc, rendu là, bof, euh, c'est quand même un peu plus gérable. Mais en fait, c'est vrai, si tu n'avais pas de tir avant, tu ne pouvais juste pas le toucher. Mhm. Mais encore, puis en fait, là, il va avoir justement son Monstrous Rampage, en fait. C'est rendu un Monstrous Rampage, en fait, là, qui peut le faire, même si ce n'est pas un monstre. Il peut faire la fureur monstrueuse écroulement pour détruire un terrain de faction. Avant, c'était même chose, c'était sur un jet de dés, mais c'était pas
une fureur monstrueuse. Maintenant, c'est spécifié, même s'il n'est pas monstre, il peut le faire. Puis l'autre chose aussi, c'est que Sévirette a perdu son habilité de pouvoir forcer les adversaires à seulement 1 pouce de pile-in. Il ne l'a plus. Ça, c'est aussi un irritant majeur, ce qui faisait en sorte qu'il pouvait très facilement, avec sa portée de 3 pouces, là, ne pas se faire attaquer au corps à corps. Donc, il a perdu ça. Fait qu'on a vraiment enlevé probablement les 2 éléments les plus, je dirais, irritants à ce niveau-là. Il fait encore ses blessures mortelles là, quand il se déplace, là. Mais sinon, on peut plus se déplacer dans notre phase de tir, n'empêche pas le pile-in. Donc, je pense que ça, c'est une victoire morale en soi. Ah, c'est énorme comme différence. Le pile-in, je me souviens la première fois que je l'ai affronté, mon adversaire qui était loup, si je ne me trompe pas, je me souviens bien. Mhm. Alors, tu as Sévirette qui reste à 3 pouces de toi, lui peut te frapper à cause de son 3 pouces. Et là, il avance ses lanciers qui, eux, peuvent me frapper parce qu'ils sont à 3 pouces, puis moi, je ne peux pas bouger. Mhm. Tu passes 2 tours comme ça, puis ton unité vient de mourir, tu n'as rien fait. C'est comme bof, OK. Tu Exact. n'as pas l'impression de jouer au même jeu. Il n'y a pas tant de fun à avoir. Exact. L'esprit du vent, bon, ben, dans le fond, un peu comme Sévirette, tu as eu des changements. Aussi l'habilité du pile-in, là, il l'a perdu également. Sinon, pas nécessairement de modification. Va toujours très bien tirer. Va quand même faire, pour tuer des petits héros, c'est bien. Donc, c'est le même type d'unité, là, très offensant, qui va bouger beaucoup, bouge à 24 pouces. Donc, c'est similaire. On arrive maintenant à Miari, l'Illumineur, et je pense que c'est une unité de Shakespeare ou Underworld. Là, Exact. Ben, à l'instar un peu de tout ça, là, c'est pas nécessairement. C'est pas une unité qui est si intéressante que ça, je te dirais. Là. Fait que moi, c'est pas quelque chose qui m'attire. C'est pas une... Le sort peut être intéressant, mais tu sais, c'est les attaques qui ciblent le lanceur. Euh, la portée 6 pouces. Tu sais, non. Mhm. Non. Donc, on passe. On passe d'ailleurs, bon, on a terminé avec les War Scrolls des unités. On passe maintenant aux chartes d'unités Ouais. des sorts persistants. Et il y en a Mhm. certains qui ont été vraiment beaucoup joués dans l'ancienne version. Est-ce que ça va être la même chose pour cette nouvelle version? Ben, je pense que oui, quand même. Je pense que oui. En fait, les 3 sorts n'ont pas changé. Et- Donc, c'est la même chose. Il y avait bien sûr là, les pierres jumelles qui sont quand même très bien là, pour augmenter la capacité de lancer un sort. Là, en fait, justement, le fait que je pense Total Eclipse qui se casse beaucoup plus difficilement, je pense que ça peut servir pour recharger ce sort-là et être capable de le faire. Je pense que ça va être vraiment pour celui-là que ça va être joué. Le sanctuaire, je ne vois pas tant l'utilité pour protéger un héros. Peut-être si c'est pertinent avec le Lore Seeker. Euh, Maintenant que le Lore Seeker risque d'être moins joué puis d'être moins pertinent, puis je ne peux pas protéger Teclis non plus à travers ça parce que c'est trop gros, je ne pense pas qu'il va être joué. Par contre, la rune, qui est le dernier en fait, là, qui est la rune de pétrification, quand même, un bon sort persistant. Qu'on va pouvoir jouer là, justement en fait au début de la phase de mouvement et à la fin de la phase de mouvement. Donc, c'est à 2 fois. On lance un dé pour chaque unité en dedans de 6 pouces sur un K+, des 3 Mortal Wounds. Et en plus, c'est moins aux courses, moins aux charges pour les unités qui sont en dedans de 6 pouces. Et ça n'affecte pas les unités Luminette Realm Lords. Donc, vraiment intéressant à ce niveau-là quand même. Là, c'est très pertinent. Excellent. Et il reste maintenant le Sanctuaire qui a fait beaucoup jaser quand il est sorti parce que c'est vraiment une des bonnes pièces de Ouais. terrain dans le jeu. Ça demeure une pièce de terrain aussi bonne. Oui, c'est ça. Ben, en fait, je ne pense pas qu'elle ait changé vite, vite comme ça, là. Donc, c'est un tank qui est défendable, donc il peut être garrison par un héros luminette qui n'est pas un monstre. Donc, il devient le gardien du temple. Puis ce que ça fait, c'est qu'une fois par tour, dans le fond, je peux relancer un jet de lancement de conjuration de dissipation pour un héros luminette qui est complètement en dedans de 12 pouces de l'élément de terrain. Puis si j'ai un gardien du temple, s'il y a un modèle qui est dans le temple, ben, la portée, c'est 24. Donc, bien noté, ça n'a pas changé, là, mais c'est vraiment les héros. Donc, ce n'est pas les unités qui peuvent relancer les sorts, c'est uniquement les héros. Et ben, le gardien du temps, en fait, une fois par ronde de bataille, je peux justement donner un ordre sans dépenser de points de combat. C'est les mêmes choses qu'avant, mais ça reste une pièce qui est vraiment très intéressante. Là. L'habilité de commandement, relancer un casting, un dispel on bind, c'est super bon. C'est Et c'est super une fois bon. Et par là, tour, fait que dans relance. mon tour adverse.
Ouais, c'est excellent. C'est excellent. Puis, on a vu qu'il y a des moyens de donner des +1 pour lancer nos sorts aussi. Et voilà. Donc, relancer un sort qu'on lance déjà à +1, c'est magnifique. Là. Fait que, une belle pièce de terrain qui, en plus, est super utile. Alors, ça fait le tour pour le Battle Tome des Luminettes. Écoute, il me reste une question. La question qui est toujours compliquée. Tu vois les lunettes où dans le méta, Alex, avec ce nouveau livre entre les mains? Ben, le méta est toujours changeant. Tu sais, est-ce qu'ils vont rivaliser avec les Séraphons? D'après moi, c'est la top armée du méta. Non, ben, en fait, parce que c'est la tendance des Battletome V3, c'est d'enlever les éléments oppressifs. Donc, Séraphon, tant qu'ils vont conserver leur Battletome tel quel, je pense pas qu'ils vont être dans le top tiers. Je le vois pas parce qu'on a enlevé vraiment plusieurs éléments oppressifs. Les points Mhm. demeurent élevés. Et que très réponse au bordel. C'est oui, protection de Teclis, mais c'est un 700 points d'investissement. Tu sais, comme j'ai dit en début d'émission, en fait, là, c'est vraiment une armée qui peut. Les War Scrolls, les règles sont très, très bons. On va en faire des belles choses, mais être capable de tirer profit au maximum, ça va être difficile. Je pense qu'il y a vraiment un effort concerté de rendre les Elementary, autant les Hurricanes, mais surtout les Alarites, beaucoup plus compétitifs, beaucoup plus joués. Et je pense que des armées basées sur des Alarites, je pense qu'on va avoir un petit peu plus. En tout cas, moi, je regarde ça, là, puis 2 unités de 10 Stone Guard, ça me parle. Mhm. Avec 2 Stone Mage, puis tu sais, ça me parle. J'ai hâte, en fait, là, je vais être très honnête, j'ai eu le livre aujourd'hui, là. Donc, je vais plonger là-dedans pour faire des listes, là, pour voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Excellent. Alors, ça conclut notre analyse. Si vous avez apprécié, un petit pouce en l'air, ça nous fait toujours plaisir sur la vidéo. Et sur ça, on vous souhaite bon wargaming.